Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 secrets pour influencer les autres. Donc c'est des secrets qui utilisent les meilleurs leviers psychologiques d'influence et de manipulation que vous pouvez retrouver dans mon guide PDF téléchargeable dans le premier lien en description qui vous donne vraiment les 7 hacks psychologiques de la vente. Donc on va voir les 3 méthodes ensemble et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisque la dernière méthode, c'est une méthode qui est une des plus efficaces et pourtant une méthode dont personne ne parle et qui est très peu connue. Donc on commence tout de suite avec la première méthode. La première méthode pour influencer les autres, c'est la technique du lowball. C'est une technique qui consiste à poser une question ou à demander un petit service dans le but d'obtenir une réponse positive dans un premier temps, puis ensuite de demander un service beaucoup plus conséquent. Et votre interlocuteur ayant déjà répondu oui à la première question aura beaucoup plus de mal à répondre non à la suivante. Par exemple, quelqu'un vous demande « T'auras un peu de temps dimanche pour m'aider à apporter des trucs ?» Donc vous répondez oui, puis il enchaîne en vous disant « Super, on va descendre tous mes meubles de mon appartement au 6e étage. Et tu tombes vraiment bien parce que je déménage la semaine prochaine et mon ascenseur est en panne. Ça te dérange pas de venir m'aider ?» Et en bonne victime d'influence que nous sommes, nous allons tous répondre « Bah non, ça me dérange pas. » C'est ce qu'on appelle l'effet lowball ou encore la méthode de l'amorçage. Et c'est une technique de manipulation qui réside sur un biais psychologique profond qu'on appelle le principe de cohérence et d'engagement. Et la façon dont je vous l'ai présenté, ça peut paraître un peu grossier, mais Robert Cialdini, l'auteur du livre Influence et manipulation, il l'a testé dans des conditions beaucoup plus scientifiques. Il a demandé à des élèves d'une université s'ils voulaient bien participer à une expérience en psychologie. Dans le premier cas, il leur demandait en précisant qu'elle se déroulait un samedi à 7 h du matin. Dans le second cas, il leur demandait simplement s'ils voulaient bien participer à l'expérience. Puis, une fois qu'ils avaient accepté, il leur annonçait seulement à ce moment-là que l'expérience se déroulait un samedi à 7 h du matin. Et voici les résultats de l'expérience. Dans le premier cas, sans la technique du lowball, seulement 31% des élèves acceptaient de participer à l'expérience. Dans le second cas, avec la technique du lowball, 56% des élèves acceptaient de participer à l'expérience. Donc le simple fait d'utiliser cette technique du lowball a donc augmenté les résultats de 25%. À l'avenir donc, si quelqu'un vous demande un petit service insignifiant, veillez à bien connaître les conditions avant de vous engager ou alors à fixer des limites le plus tôt possible dès que vous voyez que le service demandé devient un peu trop excessif à votre sens. La deuxième méthode qu'on va voir maintenant, c'est la méthode du leurre. C'est encore une fois une méthode qui réside sur le principe psychologique de la cohérence et de l'engagement. Et c'est une méthode qui consiste à amener quelqu'un grâce à une offre qui est attrayante, puis ensuite lui annoncer que cette offre n'est pas disponible pour lui proposer une offre similaire, mais beaucoup moins attrayante. Par exemple, un magasin de vêtements mettra en vitrine sa veste ayant le plus de succès avec une grosse promo, afin de faire entrer un maximum de monde dans sa boutique. Une fois dans la boutique, le client va demander des renseignements pour cette veste. Comme par hasard, celle-ci n'est plus disponible qu'en une seule taille, en XXL. C'est à ce moment que la vendeuse va vous proposer un article similaire d'une nouvelle collection. Évidemment, celle-ci sera beaucoup plus chère. Mais le client qui est déjà rentré dans la boutique, qui a déjà pris contact avec la vendeuse et qui a peut-être même déjà essayé la veste, sera beaucoup plus enclin à acheter cette veste. Même si celle-ci n'était pas celle qu'elle voulait au départ, et même si elle était beaucoup plus chère. Et des chercheurs en psychologie ont mesuré les résultats de cette expérience dans un magasin de chaussures. Ils ont remarqué qu'en situation classique, sans la méthode du leurre, seulement 7,4% des clients achetaient une autre paire de chaussures. Mais avec la technique du leurre, à ce moment-là, 25,7% des clients achetaient une autre paire. Concrètement, une personne sur 4 qui entrait dans le magasin repartait avec une paire de chaussures contre une personne sur 10 seulement sans la technique du leurre. Donc la prochaine fois que vous voyez une promotion étonnante en vitrine, préparez-vous à être déçu et surtout préparez-vous à ne pas céder pour acheter un article que vous ne voulez pas vraiment et surtout à un prix que vous voulez encore moins. On a vu dans les précédentes vidéos la méthode du pied dans la porte, la méthode de la porte dans le nez et aujourd'hui on va voir la méthode du pied dans la bouche. Vous avez sûrement remarqué que j'ai commencé cette vidéo par vous demander « Salut à tous, j'espère que vous allez bien ». Donc c'est pas seulement parce que je m'inquiète de votre état, même si je vous aime bien, mais c'est aussi que c'est une des méthodes d'influence les plus puissantes, très connues, des meilleurs vendeurs. Et un psychologue a testé cette méthode pour vendre des cookies. Dans le premier cas, il appelait les personnes au téléphone en leur demandant simplement d'acheter des cookies pour son association de lutte contre la faim dans le monde. Dans le second cas, l'expérimentateur formulait exactement la même demande et exactement le même pitch de vente,
à l'exception qui commençait sa conversation par un « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» Dans le premier cas, sans la méthode du pied dans la bouche, seulement 10% des personnes acceptaient d'acheter des cookies. Mais dans le second cas, avec la méthode du pied dans la bouche, 25% des personnes achetaient des cookies. Donc une simple formule de politesse telle que « Comment allez-vous ?» a donc augmenté son taux de conversion de 15%, ce qui est plutôt énorme vu le peu d'efforts que ça demande. Et cette technique du pied dans la bouche, elle repose encore une fois sur un principe psychologique profond dont on a parlé plusieurs fois, qui est tout simplement le principe de sympathie. De la même façon, un mail promotionnel qui commence par un « Bonjour, comment allez-vous ?» ou un vendeur en porte-à-porte qui vous demande comment vous allez en s'essuyant les pieds sur le paillasson, tous ces rituels sociaux qui nous apparaissent anodins et banals ont en fait une très forte puissance d'influence. Donc c'est tout pour ces 3 techniques d'influence, j'espère qu'elles vous aideront soit à vendre plus, soit à vous en protéger. Et si vous voulez aller plus loin et recevoir les 7 meilleurs hacks psychologiques de la vente et les meilleurs principes de manipulation et d'influence, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description et vous allez obtenir mon guide PDF à télécharger avec un résumé du livre Influence et manipulation avec vraiment les meilleurs principes psychologiques de la vente. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez d'autres idées de vidéos et si vous avez d'autres leviers et principes psychologiques qui vous viennent en tête. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.